Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo va faire le lien entre le guide de profilage physiologique que j'ai fourni aux participants pendant le Upside Testing Camp, première édition qui a été effectuée hier. Et donc, une des choses que j'ai reçues comme commentaire ou comme requête, c'est d'avoir un lien un petit peu plus détaillé entre, en gros, une fois que tu as collecté les données pour ton test, une fois que tu as tes données sur ton VO2 Master Manager, sur ton application, une fois que tu as tes données sur le HRV Logger, comment est-ce que tu fais pour les mettre dans la fiche d'analyse que j'ai créée et que j'ai, on va dire, que j'ai détaillée dans l'autre vidéo. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire le lien entre ces deux choses. C'est prendre les données depuis, dans ce cas-là, l'iPad et les mettre sur l'ordinateur, les faire passer ensuite au travers des différentes tables Excel ou CSV dans la fiche d'analyse. Comme ça, tu as le processus de A à Z et tu pourras l'effectuer de ton côté aussi une fois que tu as récupéré les données à partir du test initial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran sur l'iPad en commençant maintenant, puisque j'ai un point de référence dans la vidéo, pour te coller l'iPad ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler un petit peu. Comme ça, je vais te mettre l'iPad dans l'espace ici. Donc, on est sur l'application VO2 Master Manager. Et ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais sélectionner donc la séance qu'on a enregistrée. Donc là, on voit les données, les 4 MOXIE et la fréquence cardiaque qu'on avait couplée avec l'application. Donc, je vais taper les petits points en haut à droite. Je vais faire partager le rapport. Je vais bien sélectionner une seconde ici. On peut lisser les données, mais dans ce cas-là, on n'est pas intéressé vu que la fiche le fera. Et donc, comme ça, on a vraiment les données brutes avec l'intervalle d'une seconde. On clique sur Next. Dans ce cas-là, je vais juste faire un airdrop vers mon ordinateur. Donc, comme ça, j'ai envoyé le paquet de données et ensuite, on ira le traiter dans un deuxième temps. Et ensuite, je change d'application. Je vais sur mon application HRV Logger. Je vais sur l'onglet historique et là, je vais sélectionner l'événement qui correspond. Donc, c'était celui-ci. Je peux cliquer Edit en haut à droite et puis je peux lui donner un nom. Important que chaque fichier HRV Logger ait un nom différent parce que s'ils n'ont pas de nom et que tu les exportes vers Dropbox, ils vont fusionner, ils vont se mettre ensemble. Donc, ce n'est pas top comme ça. Donc, là, j'ai nommé mon fichier et je clique le petit bouton avec la flèche et j'exporte ça vers Dropbox. Donc, voilà. Là, on est bon au niveau de l'iPad. Je peux arrêter mon enregistrement. Et on retourne sur l'ordi. Maintenant, je vais partager mon écran d'ordinateur et on va pouvoir faire les manipulations sur l'ordi. Donc là, je me retrouve dans ma fiche d'analyse sur mon tableau de bord. Je vais aller dans ma table de données ici et c'est là qu'on va coller les données qui avaient été collectées pendant le test. Donc, on a nos colonnes B, A, J qui vont être cardiofréquence mètre et les 4 MOXIE qu'on avait à disposition pendant le test de profilage qui a été fait, encore une fois, pendant cette journée de formation pour les coachs. Donc là, j'ai mon fichier zip qui a été exporté par AirDrop depuis l'iPad. Donc, je vais ouvrir ce fichier zip. Et ici, je vais avoir plusieurs documents. Le premier document auquel je vais me référer, c'est le rapport de test. Pourquoi? Parce que je vais regarder à quel moment on a commencé le test, parce que c'est important de commencer l'enregistrement avant pour s'assurer que toutes les mesures soient bien prises par les différents MOXIE et qu'on soit tout bon de ce côté-là. Et là, on voit qu'on a commencé le test en lui-même à 1,24. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller dans mon Data Average, dans ma table CSV, et n'hésite pas à faire une pause sur cette vidéo, bien sûr. Il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de faire les étapes entre-temps ou pendant que moi je l'ai fait. Donc, tu ouvres ta table CSV et on avait dit, j'ai déjà oublié le temps, donc on va retourner regarder ça. Bien réveillé ce matin. 1,24. OK. Donc, on va commencer. On va prendre les données à partir de 1 minute 24 secondes. Mais d'abord, je veux m'assurer que mes MOXIE soient dans le bon ordre. Ce que j'ai besoin, si on regarde sur la fiche ici, j'ai MO2, donc oxygène musculaire du vaste externe droite. Ensuite, j'ai le volume sanguin du vaste externe droite. Donc, ce que je dois faire, c'est séquencer SMO2 et THB. Donc, là, j'ai mon THB1 ou THB0 qui va venir à côté de mon SMO2 0. Ensuite, j'ai mon SMO2 2 avec mon THB 2. Donc, je vais voir intercaler ça. Ensuite, j'ai mon 3 avec mon 3. Donc, ça, c'est un petit peu de manipulation ici. Non, je l'ai mis au mauvais endroit. Donc, on le met là. Et ensuite, j'ai mon 4 et mon 4. J'ai les RR qui ne m'intéressent pas dans ce cas-là. On peut les récupérer pour en faire quelque chose si on veut. Mais dans mon cas, vu qu'on a
utiliser HRVlogger pour avoir des RR extrêmement précis. Ce serait intéressant d'ailleurs de comparer les RR du HRVlogger et ces RR-là de l'application pour voir s'il y a une différence. Quoi qu'il arrive, donc, on a de la fréquence cardiaque, donc de la colonne C jusqu'à la colonne K. On va aller prendre une 24. Donc, on commence notre prise de données à une 24 vu que c'est là que le test a débuté. Et on va sélectionner jusque tout en bas, jusqu'à la fin de la colonne K. Donc, c'est des colonnes qu'il nous faut. Je fais copier ou commande C ici sur mon Mac. Et ensuite, je vais venir coller mes données ici. Et on va attendre quelques instants. Ça prend un petit peu de temps pour qu'il réfléchisse et puis qu'il colle les données au bon endroit. Donc ça va être la première étape. Ça va être récupérer donc, les données qui nous sortent de VO2 Master Manager et ensuite les mettre dans la fiche. On va attendre encore un petit peu. La deuxième étape, ensuite, ce sera d'effectuer les manipulations avec la variabilité cardiaque. Donc, on va faire ça en attendant, c'est-à-dire qu'on va aller dans Dropbox, sur Application, HRVlogger. Et ici, j'ai mes 4 fichiers qui sont sortis quand j'ai exporté vers Dropbox. Donc, ce que je vais faire ici, simplement, c'est que je vais créer un dossier pour ces fichiers. Je vais l'appeler HRV et je vais faire un copier vers ici, vers mon dossier. Et donc, j'ai 4 fichiers, 1, 2, 3, 4. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui s'appelle RR. Donc, c'est ce fichier. Attends, où se trouve-t-il? Il ne nous a pas sorti le RR. Donc, voilà, là, c'est un de ces cas où il faut que je retourne dans mon application HRVlogger. Il faut que je lui redonne un nom parce qu'encore une fois, si je l'exporte avec le même nom, eh ben, c'est possible qu'il fusionne les fichiers et du coup, on va être embêté. Et donc, je vais exporter à nouveau. Et là, on devrait voir normalement que le fichier RR apparaît. 1, 2, 3 et 4. Voilà, est-ce qu'on peut voir? Voilà, RR, c'est celui-là. Non, alors c'est simplement, je pense que je n'ai pas de cerveau ce matin parce qu'il doit se trouver juste ici. En fait, là, on a le HR. Non, en effet, il n'y a pas de RR CSV. Ce qu'il nous faut, c'est celui avec là, c'est le HR, donc heart rate, mais il nous faut celui avec le RR, RR CSV, RR CSV qui est là, en l'occurrence. Donc, c'est ce fichier qu'il faut que j'utilise. Et donc, on va revenir là-dessus dans un instant, maintenant que j'ai trouvé mon RR. Donc, encore une fois, si tu n'as pas ton fichier RR dans Dropbox, tu refais l'export depuis l'application HRVlogger. Et là, dans ce cas-là, on a le fichier RR qui est apparu. Ici, mes données sont maintenant collées. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper déjà l'échelle du temps parce que je n'ai pas besoin de toutes ces données supplémentaires. Le test s'est arrêté à la minute 50. Donc, en gros, il a terminé l'intervalle à la minute 49. Il avait 1 minute de repos. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est 7 minutes de repos. Donc, à partir d'ici, je n'ai plus besoin de ces quelques données. Et en plus de ça, je n'ai pas besoin de tout ce qui se passe en dessous. Donc, je sélectionne la colonne ici, ou la première rangée qui n'est plus applicable. Et ensuite, je sélectionne jusqu'en bas avec, j'ai appuyé sur Shift, si jamais sur le Mac, Shift-clic et là, Delete. Et en gros, j'ai supprimé toutes les données qui ne m'intéressent pas. Et donc, ça veut dire que mon échelle de temps sur mes graphiques va s'arrêter à 50 secondes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le DFA Alpha 1. Donc, c'est là où on va aller dans Runalyze et on va aller en haut à droite sur la petite flèche, sur le petit plus. On va cliquer sur Activité manuelle. On va lui donner une durée. Donc, là, 1 heure, juste pour faire simple. C'était le fichier de Quentin. Donc, on va mettre Quentin Bike. Je clique sur Sauvegarder. Et ensuite, maintenant, j'ai mon événement qui est là. Je vais sur la petite clé à molette. Je clique sur fusionner le fichier dans l'activité. Oh, j'ai double-cliqué. Voilà. Et ensuite, c'est là où on va venir utiliser notre fichier RR. Donc, comme on voit ici, c'est bien le fichier RR qui est sorti de l'application HRVlogger. Et je vais glisser ce fichier RR dans la case du haut. Je vais fusionner le fichier dans l'activité. Et là, maintenant, j'ai mon activité. Ah, voilà. Donc là, tu vois, là, il y a eu une couille dans le potage, comme on dit. Donc, il a doublé l'échelle du temps. Et voilà, c'est un petit peu… en gros, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, on va refaire la manip. C'est bien que ça se passe comme ça sur l'enregistrement parce que, voilà, des fois, ça arrive et c'est mieux quand ça n'arrive pas.
Et je sais pourquoi. Parce que le fichier initial, si tu te rappelles, quand j'ai fait l'enregistrement de l'écran sur l'iPad, il s'appelait Quentin. Et donc, je l'ai rappelé Quentin. Donc, on va l'appeler Quentin 2. Et cette fois-ci, on ne devrait pas avoir de souci avec le duplicata de la HRV. Donc là, on voit déjà que les fichiers, ils apparaissent. J'ai mon RR qui est là. Et encore une fois, on va supprimer l'activité. On va recommencer à 0 ici. Et donc, on va aller dans le petit plus, activité manuelle. Comme je l'ai fait avant, on va sélectionner la modalité, ce qui n'est pas très important, mais voilà, comme ça, tu peux t'y retrouver s'il faut. 1 heure de durée comme valeur de défaut. Et ici, Quentin 2. Et ensuite, on va fusionner notre fichier dans l'activité. Et là, normalement, notre fichier RR, maintenant, c'est un fichier unique, vu qu'il n'a plus le même nom qu'avant. Ça, c'est un souci que j'avais déjà notifié auprès de HRV Logger. Le fait que si tu as le même nom pour une activité, eh ben, il ne va pas te créer un fichier avec le numéro 2, par exemple, mais il va vraiment dupliquer le RR à l'intérieur du fichier même, ce qui donne ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un duplicata. Voilà, maintenant, il me dit qu'il y a une erreur. Donc, ça ne se passe pas du tout comme prévu sur ce live ce matin, mais on va continuer à essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre un autre fichier sur l'iPad et je vais l'exporter. Donc, là, on va prendre celui-ci. Donc, ce n'est pas le même fichier, mais ça fera l'affaire. Donc, on va l'exporter, mais vu que je l'ai déjà exporté, ça risque d'être un souci. Donc, on va changer le nom à nouveau. On va faire comme ça. Et on va exporter ce fichier. Tac. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit qu'il y avait une erreur sur ce fichier-là. Voilà, maintenant j'ai mon fichier RR. Je vais essayer avec celui-ci. Voyons voir si ça fonctionne. Allez, Runalyze, tu peux le faire. Il y a une erreur à nouveau. Bon, c'est dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre celui que j'avais déjà fait hier. Et donc, on va partir du principe que tu as pu fusionner ton fichier RR dans Runalyze et que tu as ces RR qui s'affichent comme ça. Tu vas descendre ici, cliquer sur estimation du seuil aérobie ou du seuil dit aérobie et on va avoir le DFA alpha 1 qui s'affiche ici directement. Voilà, on a une validité de 70% avec moins d'1% d'artefacts, donc en dessous de 3% d'artefacts, on est content. Et donc là, on va pouvoir exporter notre CSV. Et là, on a un CSV avec le DFA alpha 1 qu'on va utiliser dans notre fiche. Donc, ici, on a une petite manip à faire parce que ici, Runalyze te sort le fichier avec des intervalles de temps de 5 secondes. Okay, donc, tu vois 0, 5, 10. Et donc, il faut qu'on intercale des secondes pour pouvoir avoir une échelle d'une seconde en une seconde pour ensuite pouvoir la coller dans la fiche d'analyse. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner la première colonne. Tac. On va couper tous les chiffres, en gros. Ou copier, pardon, tous les chiffres, créer une rangée de plus et on va coller ces chiffres 4 fois. Okay, vu qu'on avait 0 et 5, il nous faut 1, 2, 3, 4 intercalés et par extension 6, 7, 8, 9. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je peux trier ma colonne dans l'ordre croissant. Et donc là, on voit que maintenant, j'ai mon 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et donc, j'ai mes données ici du DFA alpha 1 qui sont voilà, à 5 secondes d'intervalle, ce qui ne cause pas de souci. Donc, je désélectionne juste la colonne, la rangée d'en-tête. Comme ça, j'ai juste mes données ici. Je fais un copier et je vais dans ma fiche d'analyse et je vais coller ça. Je vais coller ça à peu près à la première minute. Et ensuite, il faudra juste qu'on vérifie si, du coup, nos données DFA elles sont bien alignées avec nos autres données. Il semblerait ici qu'on est un petit peu loin. Donc, voyons voir sur les graphiques ce que ça donne. Et on va pouvoir ajuster simplement le placement de ce DFA vu qu'il doit se faire manuellement. Il y a un temps de latence sur le HRV Logger. Donc là, on voit qu'il y a un doublon ici. Alors, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même test. OK, donc c'est pour ça que ça ne va pas se superimposer exactement. Mais partons du principe que c'est jusqu'à la minute 37, 38, c'est le fichier HRV Logger que
j'ai utilisé. Donc, disons que j'ai raté le début de l'enregistrement, par exemple, et puis que là, cet exemple, eh ben, je veux aligner simplement la fin de mon fichier DFA avec la fin du test. Donc là, la fin du test, elle se fait à… eh ben, ça, ce n'est pas un intervalle complet. Donc, partons du principe qu'à la minute 35, c'est la fin de l'intervalle et je vais aligner ça avec la fin ici. Donc, on a 25 minutes. Non, comment je calcule? On a 15 minutes, pardon. En gros, il faut qu'on décale le fichier de 15 minutes. Donc, je vais prendre les premières mesures, je vais les décaler de 15 minutes vers l'avant et ça devrait, voilà, ça devrait matcher avec ce qu'on a ici. Donc, retournons dans nos données et on va donc copier à nouveau ces données, les pousser de 15 minutes. Donc là, on est à 1 minute, donc je vais commencer à 16 minutes. Encore une fois, ce n'est pas le même fichier, c'est pour ça qu'il y a une telle différence entre le début de l'un et le début de l'autre. Ce qu'il y avait en amont, je vais le supprimer. Et là, si je vais sur mon graphique, eh ben, on devrait avoir des intervalles qui sont alignés. Voilà, donc on a des intervalles qui sont alignés. Il nous manque le début, encore une fois, ce n'est pas le même test, donc c'est normal. Mais comme ça, tu peux aligner ton fichier DFA alpha 1 et ton fichier fréquence cardiaque. Et de cette manière-là, ensuite, tu peux faire ton interprétation de la transition entre le domaine modéré et le domaine élevé pour trouver ton premier seuil. Donc voilà, là, tu as toutes tes informations, tu as toutes les données Moxie qu'on a collectées pendant le test. Une dernière chose qui te reste à faire sur cette fiche, c'est d'aller dans le tableau de bord et tu vas avoir les intervalles, ici en l'occurrence 11 et 12, qu'on n'a pas exploité, qu'on n'a pas utilisé. Tu vas simplement sélectionner ces deux colonnes dans les données du test et tu vas les supprimer, ce qui va faire que dans tes graphiques comme celui-ci, eh ben, tu ne vas pas avoir les deux derniers intervalles qui s'affichent et tu vas maintenant avoir simplement les informations qui te sont pertinentes et que tu vas pouvoir utiliser pour faire ton interprétation, comme on a vu pendant la journée de test. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, un petit peu chaotique avec le DFA Alpha 1, mais des fois ça se passe comme ça, donc c'est bien aussi de voir la réalité des choses. À l'heure actuelle, c'est à mon avis une des faiblesses du processus, c'est qu'il n'y a pas de système automatique pour tout faire d'un coup. Il faut faire un petit peu de travail manuel derrière. Si ça se passe bien, ça prend 5 minutes, mais comme tu l'as vu ici, si ça se passe mal, ça peut prendre 10-15 minutes. C'est les aléas du direct et c'est la réalité de ce qui se passe quand on veut collecter des données en CSV et ensuite les fusionner et faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Mais comme ça, c'est bien. Comme ça, tu as un petit aperçu de la réalité des choses. Et puis, bien sûr, si tu as des questions sur ce processus de A à Z, sur le transfert de données depuis l'iPad ou depuis le téléphone vers l'ordinateur et ensuite dans la fiche d'analyse, n'hésite surtout pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Et puis, je te dis à tout bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.